Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire des portraits photos avec une robe de mariée et une toile de fond. C'est parti. J'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant Irène Rudnick sur YouTube. J'ai adoré ses photos avec un joli fond et une robe qui fait un peu ancien. J'ai tout de suite appelé mon amie Alison, elle a trouvé un partenaire pour une jolie robe de mariée. Moi j'ai trouvé un sponsor qui nous a envoyé des fonds photos qui m'ont beaucoup plu. Donc dans cette vidéo de Irène Rudnick que j'ai vue et que j'aime bien, elle se débrouille avec sa baie vitrée pour faire en sorte que la modèle soit éclairée par la lumière naturelle. Là c'est l'hiver, il y a très peu de lumière, donc on va quand même le faire, on va le tenter une fois, mais je sais d'avance que ça va pas marcher. Donc ce que je fais, c'est que moi je prends des flashs, il va y en avoir de chaque côté, gauche, droite, et il va y en avoir aussi un qui va frapper le plafond, qui va revenir sur Alison pour l'éclairer. Donc, je vais prendre ces photos avec un 85 mm qui ouvre à 1.8, donc c'est bien parce que s'il n'y a pas trop de lumière, normalement ça suffit pour en faire rentrer. Là, je vais avoir de la lumière parce que je vais avoir mes flashs, mais le 1.8 est intéressant parce que ça permet de lisser l'arrière-plan. Voilà, des fois je fais pas très bien les choses, j'ai pas repassé la toile alors qu'il fallait le faire, donc il y a des petites pliures et le fait d'ouvrir en grand le diaphragme, ça va permettre de flouter un peu les pliures et de moins les voir. Je vais prendre Alison en photo sans les flashs, on va voir ce que ça donne. Enfin, de mes prévisions, ça devrait pas rendre super bien. Donc c'est parti, on fait une première pause. Je vais juste enlever ce flash de la fenêtre pour qu'il y ait un petit peu plus de lumière sur toi. Fais une pause toute simple comme tu veux. Tu te tournes tes épaules légèrement vers cette fenêtre, comme ça tu es éclairé un petit peu plus. Ok, un tout petit pas de ce côté-là. Parfait. Là, je demande à Alison de faire un petit pas en avant parce que si jamais elle se détache du fond, eh bien, le fond est plus facilement détachable après en photo. C'est-à-dire qu'il prendra moins de présence par les détails, par les pliures qu'on risque de voir. Si elle s'avance, ça permet de le rendre un petit peu plus flou le fond. 2, parfait. Ah, attends, on a mis le diadème. Ah putain, on a carrément oublié le diadème. On a... bien joué, ok. Allez. Ça faisait son carton. Bien joué. Dans cette vidéo que j'avais vue, elle avait commandé une couronne sur AliExpress. J'ai retrouvé à peu près la même couronne, donc on va la faire porter à Alison qui vient de s'en souvenir. Félicitations, bravo. Donc voilà, je mets des lumières qui soient pas très fortes parce que j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez doux et qui fasse assez vieux tableau, pourquoi pas. En te décalant légèrement vers là. Ok, parfait, super. C'est bon. C'est difficile à décider en fait. Là, je fais des photos avec tous les flashs allumés et on voit très bien Alison de tous les côtés qui sont bien éclairés. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir un éclairage un peu plus dramatique, on dit en anglais, je pense qu'en français on peut dire la même chose, mais avec une seule lumière. Ça permet d'avoir des zones d'ombre et je trouve que c'est assez beau aussi de faire rentrer de l'ombre dans la photo. Donc voilà, je suis pas trop sûr de ce que je préfère, dites-moi ce que vous préférez en commentaire, mais moi je pense que je préfère quand il y a moins de flash et pour faire rentrer ces ombres-là. 1, 2, ok, c'est bien, super. Avec le bras qui pend entre guillemets, ça donnerait quoi? Juste quelque chose de tout simple. Je suis vraiment désolé, j'ai pas repassé ces toiles et je vous recommande de les repasser. Attention, après repasser, ça va pas enlever tous les plis. Le truc, c'est que si la barre en haut, elle se plie un tout petit peu, ça va rajouter des pliures comme ça sur les côtés qui vont revenir jusqu'au centre. C'est pas cool, mais bon, ça arrive souvent. Je pense que le mieux pour éviter des pliures, à la limite, ça reste encore les rouleaux de papier. Mais les toiles, ça a leur avantage parce qu'un rouleau de papier, il fait la dimension, on peut pas le plier en boule, quoi. Ce que j'aime bien avec le fait que ce soit avec une seule lumière, c'est que l'ombre ajoute un côté un peu mystérieux. Le côté vieux tableau que j'aime bien essayer de reproduire, ça s'inscrit là-dedans. Et quand il y a beaucoup de lumière, eh ben ça fait, je trouve, plus photo de mode pour essayer de vendre un vêtement à la limite. Par exemple, si on est sur H&M, sur le site internet, et on va voir le vêtement parfaitement, voilà le type de photo qu'on aurait. Ça met beaucoup en valeur le vêtement. Mais moi, j'aime bien essayer de donner une ambiance, et je trouve que cette ambiance-là est plus réussie avec une seule lumière. Je vais faire un portrait. D'une manière générale, je recommande de faire cette photo-là en étant un peu au-dessus du niveau des yeux. En dessous, on voit les cernes, on voit les trous de nez, on voit le cou, j'en sais rien. Mais c'est pas valorisant du tout pour le ou la modèle. Donc c'est mieux d'une manière générale de se mettre légèrement au-dessus du niveau des yeux. En plus, ça agrandit les yeux et ça rajeunit un visage. Non pas qu'Alison ait besoin d'être rajeunie, mais 45 ans en fait. Parce que tu as 45 ans. Quel métier tu fais?
Tu fais styliste? Ouais, voilà. c'était fort. On vient de faire cette prise-là sans le micro et on est obligé de la refaire, donc on refait exactement la même vanne. Non, parce que c'est entrouvert en fait. Donc j'aime bien cette mise en scène un peu à l'ancienne et on peut prendre aussi un fauteuil pour toutes les personnes qui ont les fauteuils Chesterfield comme celui-ci. Et ça va bien je trouve avec l'ambiance. Donc c'est ce qu'on va faire. Alison va se mettre dans le fauteuil et on va faire des photos avec ça. S'il vous plaît. Le fait d'ajouter un élément de décoration, ça peut donner tout de suite une ambiance et une sorte d'histoire qu'on essaie de raconter. Et là, je trouve un fauteuil à l'ancienne comme ça, avec une robe qui est plutôt dans une mode ancienne aussi. Ça rend vraiment très très bien. Je suis vraiment fan des photos qu'on prend comme ça. J'ai pris des images que Irène Rudnick a pris. Et là, on a une photo qui m'a plu, que je vais essayer de refaire avec Alison. Ok. Donc là, Alison a failli mourir en essayant de s'asseoir sur le fauteuil. Donc elle va s'asseoir plutôt sur un pouf. Ce sera plus stable. T'as raison, à la limite, garde. Ouais, peut-être plus comme ça. C'est ça. Si cette toile vous a plu, vous pouvez la retrouver bien entendu en description, je vous donnerai le site internet et il y a aussi 20% de promotion grâce à cette vidéo. Voilà. Si la robe vous a plu, vous pouvez récompenser la créatrice de cette robe en regardant ce qu'elle fait et peut-être l'utiliser pour votre propre mariage. Donc elle s'appelle Jessica Martin Création. Et cette robe est la robe Iris du coup qui a défilé au Bridal Fashion Week à New York. Sachez que ce sont toutes des robes qui sont avec de la dentelle qui est posée et cousue main. Et voilà, du coup vous avez pu admirer son talent sur ces photos. Très apprécié par mon chat. Hein. On a fait la majorité de la vidéo avec cette toile sombre, je trouvais ça vraiment très très beau, ça permet de donner une ambiance à l'ancienne et tout comme j'ai dit, je trouve ça vraiment très sympa. Moi perso je préfère quand c'est un petit peu plus sombre parce que le sujet se détache plus, parce que lui est dans la lumière et la toile est sombre. Mais je trouve ça très beau, c'est un style un peu printemps. Par contre là, le fait de ne pas avoir repassé la toile alors qu'elle est claire, ça se voit vraiment. Enfin je vous encourage vraiment à faire le coup du repassage. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si ça vous a plu, s'il vous plaît, récompensez-nous en écrivant quelque chose qui vous est passé par la tête en voyant cette vidéo, sûrement quelque chose de très positif, on l'imagine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Non, à la prochaine vidéo, c'était nul. Merci. Attends. Ouais, non. Chaque vidéo. On va faire un montage de toutes les vidéos, je fais ça. Hey, arrête tous de pas enculer. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo. Bon, on a tous les deux fait un... Ouais, c'est cool, non? Symétrique. Ouais.